On vous a menti sur la liberté financière, car ce n'est pas devenir riche, ce n'est pas non plus arrêter de travailler. La vraie liberté, c'est tout simplement de pouvoir dire non. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la plupart des gens se trompent et comment faire. Si vous pensez que la liberté financière, c'est gagner beaucoup d'argent, dans ces cas-là, vous êtes comme 90% des gens et vous faites une énorme erreur. Moi, ça fait 20 ans que je suis conseiller immobilier, je travaille aussi dans la finance et j'ai vu des gens gagner énormément d'argent et pourtant se sentir complètement bloqués, pieds et mains liés, et ils ne se sentaient pas libres du tout. Donc on peut vraiment avoir des gens aussi qui gagnaient beaucoup moins d'argent et qui avaient une certaine liberté, autonomie. Donc est-ce que l'argent est totalement lié à la liberté? Je ne pense pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'argent dans la vie, mais je pense que la liberté n'est pas liée à un énorme salaire ou à un énorme patrimoine. Pour vous faire une définition simple, pour moi, la liberté financière, c'est le pouvoir de choisir. On peut choisir ses clients, on peut choisir ses projets, on peut choisir son rythme. Dans mon quotidien, en tout cas, c'est très concret. Aujourd'hui, je peux refuser des projets, des dossiers, et tout ça, ce n'était vraiment pas le cas avant. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'envie, de façon de travailler et d'alignement avec ses propres idées. Mais pour moi, le vrai pouvoir de dire non, c'est une vraie liberté. Puisque la vraie erreur principale, c'est de croire que les problèmes ne viennent que des revenus. Alors que le vrai problème, à mon sens en tout cas, hein, c'est vraiment le manque de structure, la dépendance et avoir une seule source de revenus. Parce que dans ce cas-là, tu subis vraiment, tu n'es pas maître des événements, tu n'es pas maître de ta vie et donc tu es complètement bloqué dans ce schéma où tu te dis «Ah, si je gagnais beaucoup plus, je serais vraiment plus libre». Mais est-ce que ça serait vrai? Je ne pense pas, en tout cas, ce n'est pas ma philosophie et c'est pas forcément ce que je constate au quotidien non plus. Je vais donc te donner 3 étapes concrètes qui peuvent vraiment t'aider à essayer de retrouver une liberté financière et en tout cas atteindre pour moi ce qu'est une véritable liberté. L'étape 1, elle est simple, reprendre le contrôle de tes dépenses. Tu prends les 3 derniers mois de ton relevé de compte. Je sais qu'à l'époque, les gens pointaient. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique, on ne pointe plus rien, on ne regarde même pas nos relevés. Résultat, vous allez vous rendre compte que vous avez des abonnements que vous n'utilisez même plus. Totalement idiot. Il faut donc supprimer ce que vous n'utilisez plus. Vous allez peut-être vous rendre compte que dans le mois, vous avez dépensé 30-40 euros juste pour aller boire un petit café à la sortie du travail ou pour s'arrêter boire une bière. Est-ce qu'elles sont utiles ou pas? À toi d'en juger. Il y a plein de petites choses comme ça que lorsque tu vas faire ton suivi, tu vas te rendre compte que tu peux changer les choses. Tu vas pouvoir peut-être diminuer ta facture téléphone en comparant peut-être avec les nouveaux opérateurs. Tu vas peut-être te rendre compte que Netflix, c'est pas obligatoire parce que tu as déjà un autre abonnement équivalent. Tu vas peut-être te rendre compte que ton assurance de prêt sur ton crédit immobilier te coûte déjà très cher. Dans ce cas-là, n'hésite pas à aller voir pour pouvoir tout simplement la modifier. Dans ce cas-là, tu me laisses un petit message et je te contacterai. Il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut faire. Donc, renseigne-toi, mais reprends le contrôle de tes dépenses. C'est assez facile à faire. Et pour te faire un résumé rapide sur tes dépenses, tu devrais avoir 50% de ton budget qui est alloué à ce qui est vraiment primordial, c'est-à-dire tes courses, ton loyer, ton électricité et autres. 30% qui sont faits pour le loisir. Dans le loisir, je vais inclure ce qui est abonnement internet, Netflix et ces petites choses-là, les sorties, les vêtements, et 20% sur ton investissement. En prenant tes revenus, regarde si tu es à peu près à ça et regarde si tu peux faire les ajustements pour y arriver. Et tu verras, ça va déjà être la première étape pour aller vers cette liberté financière. La seconde, c'est déjà te créer peut-être d'autres sources de revenus que ton travail. Il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. Je ne te dis pas de te lancer sur YouTube, de faire des millions de business, mais des fois, tu as peut-être une passion. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'être auto-entrepreneur pour faire des petites choses? Est-ce que tout simplement, tu peux pas essayer de te trouver des revenus grâce à des placements que tu peux avoir? Ce qui va d'ailleurs nous emmener vers la troisième stratégie, d'investir intelligemment. Il y a énormément de classes d'actifs sur lesquelles investir. Elles sont toutes très bien, mais correspondent toutes à une personne et à un profil. Donc n'hésite pas à aller voir quelqu'un de spécialisé pour t'aider à reconnaître ton profil, à comprendre tes attentes, et comme ça tu vas pouvoir avancer et choisir réellement dans quoi investir. Parce que ça peut être dans l'immobilier, grâce à un achat d'un appartement, à des CPI, ça peut être en bourse, tu peux peut-être te servir de l'assurance vie, du PEA. Il y a énormément de choses, donc fais-toi guider et ça va te permettre d'avancer sereinement. Si tu respectes ces 3 étapes,
tu vas voir, tu seras beaucoup plus proche d'atteindre ta liberté financière qui passera déjà par une véritable liberté mentale. Et ce qui est vraiment important, c'est que tu n'as pas besoin d'un expert pour commencer, il suffit déjà de te lancer. Moi, à un moment, c'est simple, je disais oui à tout, je disais oui à tous mes clients, je ne réfléchissais pas, dès qu'on me demandait quelque chose, j'allais le faire. Et c'était pas par choix, hein, c'était par sécurité. J'avais vraiment peur de manquer, vraiment peur de ne pas être à l'aise après financièrement et du coup de manquer un petit peu de cette certaine liberté. Mais là, à un moment, j'ai compris que je n'étais pas vraiment libre, puisque j'étais vraiment lié à mon agenda, je ne pouvais pas faire ce que je voulais, j'étais obligé de respecter tous les engagements que j'avais pris, et du coup, la liberté, elle me manquait réellement. Le jour où j'ai tout compris, c'est là que j'ai commencé à tout structurer, reprendre en main vraiment ce que je voulais, qu'est-ce qui était pour moi une vraie liberté financière, et que j'ai atteint ce luxe de pouvoir maintenant dire non, parce que j'ai vraiment tout structuré et que ça me facilite réellement la vie. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est que la liberté financière, ce n'est pas un montant que vous devez avoir, c'est un niveau de choix. Et ça se construit. Donc si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à la liker, ça m'aide. Mais en plus, si tu peux mettre un commentaire, c'est encore mieux. Moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, n'oublie pas que tu peux t'abonner directement à ma newsletter.